Ta gueule. Ah, comme ça et comme ça. C'est pas trop mal. Hop là, voilà. Alors, à partir sur une piscine qui ferait... À partir sur une piscine qui ferait 5 par 10. Donc la piscine qui ferait 5 mètres fois 10 mètres. On est d'accord? Donc, premièrement, les fondations. Donc les fondations, on sait qu'elle va faire 5 mètres par 10 mètres. Donc on sait qu'on aura 5 mètres par 10 mètres de fondation. On aura, sachant qu'on creuse toujours un peu plus, parce qu'on a le débord, donc 50. 25, ça va faire 50 en plus. Donc à chaque fois on rajoute 50 cm en plus. Donc ça va faire 2 fois 10, plus les 2 fois 50 cm, donc ça fera 21 mètres. Donc 21 mètres, plus 2 fois 5 qui font 10, plus les 2 fois 50 cm, ça fait 1 mètre. Donc ça fait 11 mètres. Donc on est d'accord. 11 plus 21, 32. Ouais, 32. 11 plus 21. Ah oui. Bah oui, 32. Oh, 32 mètres. Mètres linéaires de fondation à creuser. Donc pour savoir combien ça va nous coûter, on va dans le bouquin. Bon, moi je le fais avec ça pour vous montrer, parce que mon logiciel de Batiprix, je l'ai pas renouvelé, parce qu'en ce moment je m'en sers pas. Et que ça me fait chier de renouveler l'abonnement juste pour vous faire une vidéo. Donc moi j'ai Batiprix le bouquin. Bon, ces prix-là sont de 2017. Mais ça a augmenté, mais ça n'a pas baissé, hein, cherchez pas. Donc les prix seront peut-être un peu plus bas là que dans la vie réelle. Un petit peu, ils seront un petit peu plus élevés. Mais on reste dans le même ordre de prix à peu près. Donc là, on est dans la première rubrique, c'est tout ce qui est location, matériel de chantier, tout ça. On n'a pas besoin, on s'en tape. À moins que vous louiez une mini-pelle. Ça, on pourrait le rentrer, on verra après si on le rajoute. Mais on va déjà partir sur le gros œuvre, hein, sans tout ce qui est location et tout à côté. Donc on va aller dans le deuxième paragraphe, je crois, qui s'appelle gros œuvre. Et là, vous voyez, vous avez la table des matières avec tout ce qu'il y a à faire. Donc installation de chantier, terrassement. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le terrassement. Donc préparation du terrain, nous, on s'en fout, il n'y a pas de terrain préparé, on va partir du principe que le terrain est prêt, plat, dessouché, défriché, qu'il n'y a pas de bordel, quoi. On veut des fouilles en rigole, d'accord? Donc fouilles en rigole, c'est là. Fouilles en rigole, exécution mécanique. Donc là, il y a exécution manuelle, fouilles en petite partie, et exécution mécanique. Nous, on va dans exécution mécanique. Donc, c'est page 92. On va page 92. Page 92, c'est celle-là. Page 92, on est sur, donc, on a dit, fouille. Fouille mécanique, exécutée à l'engin mécanique. Donc après, c'est la classe des terres. Donc là, on va partir sur une terre classe A ou B. Hein. Ça veut dire que c'est une terre assez simple à creuser. C'est pas... merci. C'est pas une... voilà, c'est une terre simple. Oui, elle a dosé un peu sur le truc. Donc, excusez-moi. Donc là, dans les prix, qu'est-ce que vous avez? Je vais vous montrer. Allez, lisez.
Alors, dans les prix, vous avez la main-d'œuvre. La première colonne, c'est le temps moyen que vous allez prendre pour faire 1 mètre cube, pour creuser 1 mètre cube de terre. D'accord? Donc le temps moyen. 1, c'est valable à 1 heure. Donc 0,22, c'est équivalent à un quart d'heure, à peu près. Un peu moins d'un quart d'heure. D'accord? C'est-à-dire qu'il parle du principe que pour creuser 1 mètre cube de terre, là non, on est même à moins d'un quart d'heure sur la terre classe A ou B. Sur classe A ou B, on est à 25, c'est un quart d'heure. On est presque à la moitié de 25, donc là on est à 7 minutes, un truc comme ça. On part du principe que tu mets 7 minutes à retirer 1 mètre cube de terre avec une pelleteuse. C'est à peu près ça, hein, c'est avec une pelleteuse. Déjà, quand tu creuses avec un godet, tu retires déjà pas mal de terre. Il ne faut pas 7 minutes pour remonter 1 mètre cube de terre. À côté, tu as le prix. Tu as la main-d'œuvre. Donc la main-d'œuvre plus les charges sociales, la ligne d'à côté. Donc ça veut dire que toi, en main-d'œuvre et en charges sociales, ça va te coûter 4,76 € hors taxe du mètre cube. Ça va te coûter à toi. C'est pas, on ne parle pas du client, là, on parle que de toi. 4,76 € du mètre cube. Et là, on ne parle pas de location d'engin, on parle juste si toi, tu as l'engin et que tu mets un gars dedans. Donc l'unité, c'est jour. Mais en l'occurrence, là, ils mettent jour, mais c'est pour le tractopelle. C'est pour la rentabilité du tractopelle, tu vois. C'est au jour. Mais par contre, pour la main-d'œuvre, c'est au mètre cube. Donc là, ils te disent donc l'unité jour, la quantité, c'est le nombre de temps, je crois que tu vas prendre le quantité sur la mini-pelle, sur le tractopelle, c'est... J'ai un trou. Quantité. Et le prix unitaire. C'est ouais, c'est en gros le ratio de combien ça va te coûter pour faire extraire ce mètre cube sur les 600 et quelques que tu payes par jour de tractopelle. D'accord? Ça va te prendre 0,042 de 600 et quelques euros. Tu vois. Après, ils te le mettent là, fourniture. Donc, je pense que si tu fais, tu fais le prorata de ce que fait 0,042 de 600 et quelques, ça te fait 25,56. 25,56, ça, c'est ce que tu vas débourser pour ta mini-pelle. Mais à côté, il faut rajouter tes 4 euros. Oui, tes 4 euros de main-d'œuvre aussi. Donc après, la case d'à côté, tu as le déboursé sec. Et le prix d'à côté, tu as le prix de revient. Donc à combien ça te revient au total à toi? D'accord? Donc là, 39,50 fait. Et ensuite, tu as le prix fourniture et mise en œuvre. On est toujours sur du hors taxe. Hein. Donc 43 de 39, toi, que tu débourses, tu le vends à 43,96 hors taxe. Fourniture et main d'œuvre. Donc fourniture de la pelleteuse plus la main d'œuvre. Du mètre cube. D'accord? Donc du coup, nous ce que l'autre m'a demandé comme question l'autre fois, c'est combien on avait chiffré ça au final. Attends, je me remets là-dessus. Donc nous, on nous a demandé de chiffrer combien allait coûter la piscine. Donc on s'en fout, nous, du déboursé sec, tout ça. On va rester juste sur combien ça coûtera au client de faire la piscine. Donc là, on va noter les prix hors taxe et on fera la TVA à la fin. Donc en hors taxe, sachant que moi que je le fais sur le logiciel, il me les transforme directement. Je me casse pas la tête comme ça, mais bon.
Donc on a dit du mètre cube, on est à 43,96 € du mètre cube. Donc on va le noter. 43,96 du mètre cube. D'accord? Donc là, il faut savoir combien on a de mètres cubes. Sachant que la fondation, elle fait 40, donc 0,40, parce qu'on parle en mètres, par 0,60. Ça, c'est une fondation normale. Sachant que même, elle fera plus tendance à faire 0,50, parce que ton godet, c'est un godet de 50. Et même si le godet faisait 40, quand tu creuses, tu as toujours les bords quand on tendance à se casser la gueule. Donc, pour mes calculs, moi, je compte toujours 0,50, comme ça, je suis sûr, je préfère avoir un peu plus qu'un peu moins, tu vois. Me retrouver à pas avoir assez de béton ou quoi pour couler tes fondations. Parce que là, ça va nous donner le cubage. Donc, le cubage de ce qu'on va en retirer en terre, c'est ce qu'on rajoutera en béton en cubage. D'accord? Donc 0,50 par 0,60 par, multiplié plutôt, par la longueur. Donc 32 mètres. Donc on fait le calcul. Je vais prendre ma calculette, vous m'excuserez, mais... Donc 0... Bah ouais, fais-le toi. 0,50 fois 0,60 fois 32. Attends, combien? 0,50 fois 0,60 fois 32. Ça fait 9,6. Donc 9,6 mètres cubes. Ouais. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on va sortir en mètres cubes. 9,6 mètres cubes. Donc après, tu multiplies 9,6 9,6, ouais. Par 43,96. Ça fait 422,016. 422,016. Ça, c'est hors taxe. Hein. Donc ça, c'est pour les fondations. Pour les fondations, ça coûtera au client déjà 422 € hors taxe. Bah après, tu rajoutes 20% de TVA. Ça fait 506 quelques. 20%, ça fait 506,41. 45. Donc 500 € TTC rien que pour les fondations, juste pour les creuser. Hein. On ne parle pas de ferraillage, tout ça, non, juste pour les creuser. D'accord? Et là-dedans, on n'a pas compté l'enlèvement de la terre, parce que il faut le compter ça aussi, hein, l'enlèvement de la terre, le retrait de la terre, à moins que tu le laisses sur le terrain et que tu l'étales, mais sinon, il faut l'enlever la terre, parce que nous on l'enlève, mais on paye pour le retraitement de la terre. Hein. C'est pas gratuit, hein. Croyez pas que c'est parce que c'est de la terre, on la vide où on veut, non. Il faut aller dans un truc spécial, et bien sûr, eux nous font payer pour la terre, mais derrière, eux ils revendent la terre. C'est ça qui est magnifique, c'est que nous on paye pour la déposer, et eux ils la revendent derrière, donc double bénéfice. Mais bon, après, qu'est-ce que tu veux dire, ouais. C'est la vie, c'est comme ça. Hein. Faut... Donc là, on sait qu'on a 32 mètres de fondation, qu'on a 9 mètres cubes 60 de terre à retirer. Donc, et on sait que ça va nous coûter 422 balles hors taxe pour le faire. Donc on part du principe qu'on, pour le moment, on ne compte pas l'enlèvement de la terre, on reste sur juste le gros œuvre. D'accord? Donc ce qu'on va fabriquer. Après l'enlèvement, tout ça, au pire, on verra à la fin si ça intéresse quelqu'un, on le rajoutera. Mais pour le moment, on ne le rajoute pas. Donc là, on est sur la fondation. Donc là, on l'a creusé. Ensuite, on a le ferraillage. Sachant que logiquement, quand tu fais bien les choses, je dis bien logiquement, mais personne ne le fait pratiquement, c'est rare. Logiquement, tu fais déjà une première couche dans tes fondations, tu coules un béton de propreté, ce qu'on appelle un béton de propreté. Une couche de béton pas forcément très épaisse, tu vois, tu peux faire 10 cm, tu vois, un truc comme ça, mais sur toute la surface des fondations, et que tu mets un coup de débuleur et que tu tires droit, pour pouvoir dessus tracer tes angles et tracer où tu vas mettre tes ferrailles, tu vois. Tu traces, tu tires tes angles et tu traces là où tes ferrailles vont pour avoir bien l'axe de ta fondation pour pouvoir remonter tes ferrailles d'attente parce que là on part sur une piscine béton donc on va la faire avec des agglos banchés
Donc des aglo-banchés, il faut qu'il y ait une ferraille qui remonte tous les 25 cm. Et tu te doutes bien que pour qu'elle soit alignée bien à l'axe de tes... pour que tes murs elles soient à l'axe de tes murs, il faut que tu sois précis dans là où tu vas poser tes ferrailles au départ pour pouvoir après couler ton béton et que tes ferrailles tombent au bon endroit. Tu vois. Donc logiquement, on fait un béton de propreté. Là, on va partir sur le principe qu'on n'en fait pas. Parce que sinon, ça me fait rajouter une ligne, tu vois. Je pourrais le faire. On va le faire. Voilà, on va partir dans le bon principe de... On fait tout correctement, comme ça. Allez, faisons-le. Donc pour le béton gros, ben, c'est simple, on va aller dans le lexique gros œuvre. Et nous, on sait qu'on a... Donc on cherche dans le lexique terrassement béton. Donc nous, c'est coulage, nous, c'est pas fabriqué sur le chantier. Hein. Fabrication mécanique sur chantier, nous, c'est pas ça. Nous, on va le commander tout prêt. Donc coulage de béton prêt à l'emploi. Béton non armé. Parce que là, c'est pour le moment, c'est le béton de propreté. Donc 98. On va à la page 98. Page 98. Béton non armé. Remplissage à la rigole. Moulé pour petit ouvrage. Remplissage de rigole plutôt. Donc nous on est sur remplissage de rigole. Remplissage à la rigole. Je vous dis. Donc, toujours pareil, hein, le temps moyen pour remplir 1 mètre cube. Attends. Temps moyen, putain, pourquoi ils partent sur 3 heures? Remplissage de rigole. Béton non armé. Cool. Ah, mais c'est à la main. Là, je suis dans les à la main, ok. Prêt à l'emploi, il est là. Oui, parce que je me disais, putain, 3 heures pour couler du béton. Tout près. Non, tu fous de ma gueule. Non, là, c'est parce qu'il est fabriqué à la main. Donc, forcément, fabriqué à la main et coulage d'1 mètre cube de béton, pour le fabriquer, il te faut 3 heures. 3 heures entre la fabrication et le coulage. D'accord. Donc, nous, on est en bas, là. On est là. Là, c'est marqué béton, coulage de béton prêt à l'emploi. Parce qu'en fait, j'ai pas regardé, mais la page, c'est marqué suite au-dessus, là. Suite, donc c'est la suite de derrière, et derrière, c'est béton, coulage de béton fabriqué sur chantier. Voilà. Donc, il faut bien regarder en bas, béton prêt à l'emploi. D'accord. Donc, ils partent sur une mise en œuvre à la benne à béton. Donc, c'est à la toupie. Donc, juste au cul de la toupie, sans pompe, sans rien. Là, on part du principe que tu peux passer tout autour des goulottes, des fondations, et que tu peux te couler avec la goulotte, comme on l'a fait pour les portails l'autre fois. Juste à la goulotte, sans pompe, sans rien. Parce qu'après, si on ajoute une pompe et tout, ça on verra pour le coulage des banchets. Je pense qu'on prendra une pompe parce que c'est plus simple pour couler. Donc on chiffrera la pompe, vous verrez que la pompe, c'est pas donné. La pompe ou le PUMI, ça dépend la distance que tu as en fait. Donc nous, béton de propreté, 5 cm, tu vois, moi j'avais dit 10, il part sur 5, donc béton de propreté, 5 cm, il te faut, ça fait 15, ça fait, comme on l'a dit, 5-6 minutes pour couler 1 mètre cube, sachant que t'as rien à faire, hein, ça coule 12 heures, hein, t'as juste à le diriger. Voilà. Donc voilà, ils partent sur 5 minutes, 5-6 minutes pour le faire, ça va te coûter le temps, je vous refais pas les prix, hein, c'est toujours pareil. Donc au final, au client, si on fait juste la main d'œuvre, d'accord, parce que là j'ai la colonne juste main d'œuvre et la colonne plus foncée c'est fourni posé. Donc si je fais juste la main d'œuvre, c'est 7 balles du mètre cube, du mètre carré. Alors pourquoi ils m'ont mis mètre carré? Pourquoi ils sont pas au mètre cube? Attends. Suite remplissage de puits trou, béton, remplissage de rigole, béton prêt à emploi. Béton non armé, béton de propreté. Pourquoi ils sont au mètre carré? Bon, on peut le calculer au mètre carré aussi, hein, c'est pas grave.
Donc pour au mètre carré, 7 euros du mètre carré. Et fourni posé 16 euros hors taxe, 16,76 €. D'accord? Je ne pas, c'est marqué là. Donc nous, ben, on veut les mètres carrés. Ce qui nous intéresse, c'est les mètres carrés. Donc les mètres carrés, ben, c'est simple. On sait que notre fondation, elle fait 32 mètres linéaires. D'accord? Et on sait que le bas de notre fondation, enfin, on a dit qu'il faisait 50 de large. Et on a 32 mètres linéaires de long. Donc on fait 32 multiplié par 5, qui fait 160. Ça fait 160 mètres carrés. Attends. Non. 32 divisé par 0,5 plutôt. Je te dis de la merde. 32 multiplié par 0,5. Ça te fait 16 mètres carrés. Ouais, parce que 160, ça faisait un peu beaucoup. Donc ça te fait 16 mètres carrés. 16 mètres carrés. Donc on sait que pour béton de propreté, je vais faire une nouvelle ligne. Voilà, je vais le mettre là. Béton de propreté. Béton de béton de propreté. Donc on a dit 16 mètres carrés. 16 mètres carrés fois le prix au mètre carré qui est de 16,76 €. 16,76 € hors taxe du mètre carré. Ce qui nous fait 16 fois 16,76. Ça fait 268,16 du mètre carré. Euros hors taxe du mètre carré. Donc pour le béton de propreté, comme je vous l'ai dit, pour pouvoir tracer les angles, et tracer mes axes pour mes ferrailles, parce qu'à l'intérieur on va mettre des 15-35, mais le 15-35 a 3 ferrailles. Les 3 ferrailles, c'est celle du côté, et celle du milieu, elle doit être à l'axe de mon mur, pour que je puisse faire reprendre mes ferrailles d'attente, tous les 25, bien à l'axe de cette ferraille. Donc, on a fait le béton de propreté. On trace, on fait des traçages, on vérifie nos angles, d'accord? Et après, on va mettre les ferrailles. Donc, les ferrailles. On sait déjà qu'on va mettre 32 mètres linéaires de 15-35. Donc là, on va dans le lexique, pardon. Coffrage béton, coffrage, isolation, ouvrage de béton armé, semelle isolée, rallié, ouvrage complémentaire, surfaçage, ragréage, armature. Sachant qu'on peut l'avoir en ouvrage tout près, hein. Les semelles isolées, tout ça, on peut les trouver en prix où, par exemple, tu auras tout dedans. Le ferraillage, le mètre cube de béton, tout ça, directement au mètre linéaire. Mais on regardera juste après. Je vous montre déjà le ferraillage. Donc ferraillage, armature. Armature préfaçonnée, c'est page 113. On va 113. Page 113. Voilà. Nous, armature préfaçonnée, ça commence 113 et après c'est derrière. Préfaçonnée, semelle filante, largeur 40 par 20, c'est pas ça. Préfaçonnée. Alors moi c'est 1535, faut que je la trouve. Donc c'est une ELS 1535 logiquement. 1535. ELS 3515. Préfaçonnée. Armature préfaçonnée pour semelle filante. Renforcée. Largeur 45 par 25, 6 filants. Mais c'est une ELS, ils disent 45 par 25, mais moi c'est une 1535. Attends. Parce que ça c'est les semelles simples. Pour moi c'est celle-là, la ELS 1535. Pour moi c'est celle-là. Donc c'est au mètre linéaire. Nous on sait qu'on a 32 mètres linéaires. Sachant que
6 x 5, 30. Sachant que nous, on pourra avoir que 36 mètres linéaires. Parce que moi, je l'achète en bout de 6 mètres linéaires, tu comprends? Je vais pas garder la ferraille dans mon cul, tu vois. Donc moi, quand je facture comme ça, s'il y a 32 mètres linéaires, mais qu'au final, c'est des barres de 6 mètres, ce qui te fait 6 x 6, 36. Ce qui te fait 6 barres, enfin 6 longueurs, euh, pour avoir 36 mètres, pour pouvoir faire tes 32 mètres. Et il me reste 4 mètres que j'ai dans l'os. Et ces 4 mètres-là, c'est pas moi qui les paye, hein. Moi, ces 4 mètres-là, je les facture au client. Je lui facture les 36 mètres. Tu vois. Je vais pas me facturer que 32 mètres et me retrouver avec les 4 mètres de ferraille dans l'os. Parce qu'au final, je les ai payés, mais elles me servent à rien, moi. 4 mètres, en plus, tu sais. Bien que tu peux les réutiliser après, tu vois. Et si j'ai un autre chantier où il manque 4 mètres, je pourrais les réutiliser. Mais dans l'idée, moi, je facture à 36 mètres, tu vois. En tout cas, moi, je fais comme ça. Si ça ne plaît pas, hein, les gars, moi, je suis comme ça. Je l'explique au client, je lui explique que voilà, moi, je paye les longueurs en longueur de 6 mètres. On ne me fait pas des découpes. Donc, on a dit, on a 36 mètres. Et le tarif, il est là. Donc, tu as le tarif juste pour la pose. Donc, il part du principe que pour poser un mètre linéaire, c'est-à-dire le mettre dans le trou et le ligaturer si tu as des ligatures à faire, ça prend 0,040 en temps. Donc, ça prend vraiment pas longtemps. Et tu factures ça, juste la pose, 1,96€ hors taxe, 93 hors taxe, le mètre linéaire. Fourni posé, c'est 8,54€ fourni posé du mètre linéaire. Donc, nous, on a 36 mètres linéaires. 36 fois on est là, c'est 8,54 54 euros hors taxe. Voilà. Ce qui nous donne, je prends la calculette, excusez-moi, fois 8,54, ça nous donne 307,44. 307,44 euros hors taxe du mètre linéaire. Pour les mètres linéaires. Pour tous les mètres linéaires, les 36 mètres linéaires. D'accord? Pour 36 mètres linéaires. Voilà, on va le mettre là. Et là, c'est pour 16 mètres carrés. On va mettre là aussi. Donc ensuite, donc là on a mis les semelles. Sachant que pour les semelles, pour les raccorder, il faut des équerres. Tu mets 6 équerres par angle. Sachant que tes équerres, il faut qu'elles aient 60 de recouvrement. Tes équerres, c'est ça. Ça te fait ça, ça te fait ça. Il faut qu'il y ait 0,60 là, et il faut qu'il y ait 0,60 là. Donc ça te fait des barres d'1,20 m. D'accord? Sachant que, donc on a dit qu'on en mettait 6 dans chaque angle, il y a 4 angles. On part du principe qu'elle est carrée, qu'il n'y a pas de... Voilà, une piscine carrée, hein. On parle pas de marche, on parle pas de bassin, de rétention pour le volet roulant, enfin tout ça, on s'en fout. On parle juste d'un truc rectangulaire, on se fait pas chier. Donc 6 x 4, 24, ça fait 24 barres de 1,20 m. Déjà. On va y ajouter aussi toutes les barres qu'on va faire de remontée de 25. Tous les 25 plutôt. Donc tous les 25, c'est-à-dire sur 10 mètres, tous les 25, il faudra une barre. Sur 5 mètres, tous les 25, il faudra une barre. Une barre qui fera... les équerres de reprise, elles font 60 et tu les fais remonter. Tu peux les faire remonter facilement de. Moi j'aurais dit, si tu fais 90, ça te fait. Comme ça te fait 1,20 m. Attends. 1,50 m. Ça te fait les barres coupées en 4. C'est mieux de prendre comme ça.
Donc les barres d'angle, tu les fais à 90 là et 60 là. 60 de reprise dans le béton pour éviter que ça s'arrache. C'est les normes, c'est comme ça, enfin en tout cas dans ma région. Et 90 en remontée. Comme ça au moins, même avec la remontée du béton, on aura quand même 60 de reprise. Et ça permet de faire des barres d'1,50 m. C'est un compte juste. Ça permet de couper les barres de 6 mètres en 4 et basta. Donc on aura besoin de combien de ferraille du coup? On sait qu'on va les couper tous les 25. Donc on peut diviser le nombre de mètres linéaires, c'est-à-dire 32 mètres linéaires, et on le divise par 0,25. Et logiquement, attendez, il faut que je branche mon téléphone. Je branche le téléphone. Alors. Donc on sait qu'il y a 32 mètres linéaires et qu'on veut des barres tous les 25. Donc on va diviser 32 divisé par 0,25. Ça nous fait 128 barres. Donc on veut 128 barres de 1,50 m. Ce qui va nous donner un chiffre. Donc là, 128, donc là égale 128 fois 1,5, ça nous fait 192 mètres linéaires. Oui, c'est ça. 192 mètres linéaires de ferraille. Et là, 24 fois 1,20 fois 1,20. 1,20 parce que ça permet de diviser les barres en 1,20, on fait 5 barres, je crois. 5 fois 2, 10, 5... Ouais, c'est ça, 5 barres dans une barre de 6 mètres. Donc 1,20, c'est pour ça que j'ai pris 1,20. Et puis de toute façon, c'est 60 de recouvrement à chaque fois, donc ce qui fait 1,20. Donc 24 fois 1,20, ça me fait 28,80. Donc 28 mètres 80 de ferraille. Donc les 28,80 plus les 192, ça nous fait 220,8. Sachant que c'est des barres de 6 mètres, donc on va diviser tout ça par 6. Ça nous fait 36,8. Donc en gros 37 barres, on va dire. On va dire 37 barres de 6 mètres. Voilà. Donc nous, on a les 200 mètres linéaires. Donc en acier simple, en acier simple, je suis occupé. En acier simple, je suis occupé. Oui, mais j'ai une question. Quoi? Il a récupéré le truc ou pas? Non. En acier simple. En acier simple. Pour une montage de trou, quoi. Voilà. En acier simple, en tord de 10. Putain, ils sont au kilo. Alors là, ça va être plus chiant. Parce qu'il va falloir que je retrouve le poids des aciers au kilo. Si je demande à ChatGPT, il va me le trouver, ça. Salut, donne-moi le poids au kilo d'un fer tord de 10 de 6 mètres. Le fer à béton de 10 mm de diamètre, aussi appelé fer tord, pèse environ 0,617 kg par mètre. Voilà. Donc pour une... Ah merde, 0,617 kg par mètre. Donc pour 6 mètres, pour une barre de 6 mètres, donc c'est 0,617, c'est ça? Donc 0... Attends. 0,617 fois 6, ça fait qu'une barre de 6 mètres, elle fait 3 kg 700. Sachant que nous, on a 37 barres, d'accord? Donc 3 kg 700 fois 37, ça fait 136 kg
On va prendre une autre feuille, hein. On va passer à la feuille du dessus. Là, c'est la petite 1. On va passer à une autre feuille. Petit 2. Donc, on a 136 kg, 97 kg de tord de 10. D'accord? Ce qui nous donne 136 fois le prix au kilo du tord de 10. Donc, je vous remonte le prix. On est sur le tord de 10. Et le tord de 10, il est là. D'accord? Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, le tord de 10, il est là. Et fourni, posé, il est à 4,58 du kilo. D'accord? Donc, on est à 136,97 fois 4,58. D'accord? Donc, 136 fois 4,58. « 136, 4 fois... » C'est ça? 428. Ça donne 627, 34. Et des poussières. Donc là, on est en... pour les tords de 10. En tord de 10, posé euro, bien sûr, euro du mètre hors taxe. Hein. Tord de 10. Donc là, on a les tords pour les jointer, enfin relier les angles, et les tords des remontées, de toutes les remontées. D'accord? Donc là, en l'occurrence, on est prêt à couler. On a ferraillé, on a mis nos longrines. Donc on a mis nos longrines, je vous fais un petit schéma. Tac, 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 tac. La fondation fait ça, hein, c'est un croquis. Hein. Donc on a mis nos longrines elles font ça. Elles sont pas filants. Et après il y a des barres qui les rejoignent tous les 30 cm je crois. Voilà. Et pour les relier là entre elles, je vais vous faire là plutôt. Pour les relier là entre elles, et ben en fait on a les équerres qui viennent comme ça. Donc de l'extérieur de l'intérieur vers l'extérieur, et là de l'extérieur vers l'intérieur, pour qu'il y ait bien ce croisement là que vous voyez. Et celle du milieu par contre elle va comme ça. Et pareil en dessous. Voilà. Donc comme ça tu as ton croisement, ça évite les points de cisaillement. C'est pas comme certains qui font où tu as les ferrailles qui viennent les unes sur les autres comme ça c'est nul, ça sert à rien. Et après, tous les 25 cm, vous avez bien compris, on a tous les 25, une ferraille qui remonte, tous les 25 cm à l'axe de notre fondation, qui remonte pour après pouvoir reprendre les murs, le ferraillage des murs avec le ferraillage de la dalle, pour que ça soit un seul bloc. Voilà. Donc là, on a fini de ferrailler. Maintenant, il faut couler le béton. D'accord? Donc le béton, sachant qu'on sait qu'on a mis 5 cm de béton déjà. Donc on n'aura plus 60, on aura 55 de profond. D'accord? Donc on sait qu'on avait 32 mètres linéaires fois 0,50 fois 0,55 au lieu de 0,60. D'accord? Donc on fait 32 fois 0,50 fois 0,55. Ce qui nous fait 8,8 mètres cubes de béton à passer dans la fondation. D'accord? Mètres cubes de béton. Donc on retourne dans le béton prêt à l'emploi.
Alors, je sais plus c'était quelle page. Béton prêt à l'emploi. On était sur 98. 98. Comprenez bien que maintenant on fait plus comme ça, on passe avec des logiciels, on a tout le bouquin sous le nez. Après ça sert toujours d'avoir le bouquin. Moi j'ai tous les bouquins de tous les corps de métier là. Donc béton prêt à l'emploi. On est sur du remplissage de rigole, puits et trous. Non, là c'est puits et trous et là c'est rigole. Donc nous on est sur de la rigole. On est à 200. Là, on est à 270,23 du mètre cube. Donc on fait 270, c'est ça, 0,23 fois les 8 mètres cubes qu'on avait. Donc 8 mètres cubes 80. Ce qui nous donne 8 mètres cubes 80 fois 270,23. Ça fait 2378,02 hors taxe, euros hors taxe, pour les fondations. Fonda béton. Voilà. Donc là, on a les fondations coulées et on se retrouve avec, en gros, on se retrouve maintenant avec, si je vous fais une vue de face, on a les fondations, puis on a des fers qui sortent tous les 25 et qui font tout le tour du carré. Voilà. Donc après, qu'est-ce qu'on va avoir à faire? Et bien après, on va monter les murs. Donc les murs, on a dit qu'on les montait en banché, en aglo-banché. Donc en aglo-banché, on n'a pas déterminé la hauteur de la piscine, la hauteur de la profondeur. Je sais pas moi, la profondeur, on pourrait la mettre à 2 mètres. Non, ça fait beaucoup 2 mètres. Ouais. On va la mettre à 1,4. Ouais. Si je mets 2 mètres, ça me fait moins chier pour mes calculs. Si je la mets à 2 mètres, ça me fait moins chier. Mais ça m'arrangerait de la mettre. On va la mettre à 1,90. D'accord? 1,90 pourquoi? Parce que 1,90 ça nous permet de faire 1,80 de parpaing et 10 cm d'arase. Comme ça, 1,80 de parpaing, bah, ça nous fait ça nous fait 9 rangs de haut et en longueur et tout. Donc du coup, on veut le nombre de mètres carrés de parpaing qui est à monter. Donc on a 32 mètres linéaires fois, du coup on a dit 1,80. On monte à 1,90 piscine finie, mais on a 10 d'arase, donc on fait 1,80. Donc 32 fois 1,80. Ouais, 32 fois 1,8. Ça nous fait 57,6 mètres carrés de blocs banchés. 57 mètres carrés de blocs banchés. Donc on va dans le lexique. On retourne dans le lexique. On va dans paroi verticale en bas. Aggloméré ciment creux 126. Après il faut trouver les agglos banchés. Donc là on a tout ce qui est agglo normal creux. On a les planelles, la majoration pour les blocs verticales, parce que les angles, bah, c'est plus cher qu'un parpaing normal. Parce que dedans, bah, il y a le béton que tu vas mettre, il y a la ferraille que tu vas mettre, et le parpaing en lui-même coûte plus cher.
Donc nous on veut des blocs à brancher. Donc là bloc chaînage verticaux, bloc sur les blocs, majoration, brique creuse, non. On doit être par là, bloc linteau. Planel de rive. Ah, bloc branché. En bas. Donc, bloc branché en 20. 20, 20, 50. On part sur du traditionnel. On va pas partir sur des grosses... Donc, bloc branché 20, 20, 50, il est là. Et on est à 102 € fournis posés hors taxe du mètre carré. Donc, on fait 102 €. 102 fois 57,60. Donc 102 fois 57,60 c'est égal à 5875,2 € hors taxe. Euros hors taxe. On est sur du mètre carré là. Oui, c'est ça, du mètre carré. Pour les 57 mètres carrés. Donc pour la piscine, pour les murs, on va mettre mur, piscine. Voilà. Hop. Donc là, on a les murs. On va partir du principe qu'il n'y a pas de marche. Hein. J'ai pas envie de me faire chier non plus. C'était juste un exemple pour vous montrer à peu près un prix en gros du gros œuvre. Et comment on fait pour calculer les prix. Hein. C'est pas du hasard. On ne dit pas, tiens, au doigt mouillé, ça va vous coûter tant. Non, non. Un peu de réflexion. Hein. C'est pour ça que quand il y en a qui me disent, ouais, maçonnerie, comme l'autre Delzaïri, maçonnerie, c'est un métier de cesse, en gros. Écoute, oui, c'est sûr que si tu es main-d'œuvre et que tu fais juste de la masse, enfin des bétonnières et rouler des brouettes, oui, bon, t'as pas besoin d'être forcément qualifié. Mais dès que tu commences à faire des devis, bon, il te faut un minimum quand même. Donc là, on a fait ça. Donc au final, on finit avec la rase. La rase de 10. Alors la rase, à chaque fois, je galérais à la trouver là-dessus, mais je crois que je vais peut-être pas galérer comme avant. Parce que moi, j'appelle ça rase, mais eux, ils ont peut-être d'autres termes des fois. Donc on était sur paroi verticale maçonnée, nana, brique, isolation, moellon, planche, forme dalle chape, forme en béton, forme chape, dallage, canalisation, conduite fumée, cloison, démolition, récupération des eaux pluviales, transformation et préparation. Je vais trouver linteau, arasement, pointe de pignon. Bon, on peut prendre celui-là, hein. Linteau, béton armé, surprès linteau, ouvrage complémentaire. On est peut-être là-dedans. Attends, paroi verticale maçonnée, bloc creux, mur, majoration, chaînage vertical, horizontal en U. Planel de rive, aggloméré, chaînage, linteau, bloc. Parce que généralement sur une maison ou quoi, tu mets des U de chaînage, tu vois, pour faire ta ceinture. Mais là, on va prendre la race de pignon. Hein. Je vais voir s'ils mettent pas une majoration, mais s'il n'y a pas de majoration, on va prendre la race de pignon, c'est pareil. Au niveau quantité, c'est la même chose. 138. 138. 138. 138. Race de pignon.
Donc arras de pignon en béton gravillonné dosé à 400 kg de ciment au mètre cube, hein, bien sûr. Compris boisage des joues. Donc c'est le coffrage. Donc arrasement de pilier, donc on a l'arrasement de pilier, plus là-dedans on a le béton et les planches de coffrage qui sont compris. Donc on a le coffrage et le béton. On est à 19 € pour la rase du mètre linéaire. Donc en arase, on sait qu'on a 32 mètres d'arase. 32 mètres linéaires. 32 fois combien on était, 19,85. Donc 32 fois 19,85. Ça nous fait 635,20 euros hors taxe, hein, toujours. Et c'est pour Arras. Voilà. Donc là, en gros, on peut faire le total déjà du gros œuvre. Sachant qu'on n'a pas parlé liner. Est-ce que tu mets un liner? Est-ce que tu mets un enduit? Est-ce que tu... sachant que là, tu seras obligé de faire un enduit, hein, puisque c'est du parpaing manché. Donc ça, on peut vous le compter au pire. On va le compter quand même. Comme ça, tu as une finition fini enduit, prêt à soit mettre un liner, soit un PVC armé. Voilà. Donc, pour une finition finie... Alors, attends, on va reprendre mon croquis. C'est de la récup, hein, c'est des vieilles feuilles que je récup, que je coupe à chaque fois quand je me trompe. Et je les garde pour faire mes brouillons. Donc on va partir sur un enduit de paroi verticale. On va prendre un truc... Alors je sais pas si ça va être dans le gros œuvre. Je pense que ça va être dans une autre. Transformation, démolition, canalisation, eau pluviale. Non, ça va être autre part. Ça va être autre part. Ça va être dans ravalement, je pense. Plus... Je pense que ça va être plus là-dedans. Ravalement. Ravalement, travaux préparatoires, hein, travaux de peinture, finition, vernis, revêtement. Alors, revêtement semi-épais, semi-épais, isolation thermique, revêtement, majoration type, travaux préparatoires, travaux, finition, peinture. Je suis même pas sûr que ça soit là. On est peut-être plus autre part. Attends. Étanchéité. C'est dans l'étanchéité. Étanchéité. 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 Isolation. Putain, merde, je vais le trouver où l'enduit. Il serait pas dans le gros œuf quand même. Paroi verticale maçonné. Béton cellulaire, brique pleine. Moellon, planche, forme de la chape. Étanchéité, revêtement. Ah, enduit, voilà. Excusez-moi, je me suis bourré. C'était dans le gros œuvre. Donc, enduit, mortier ciment. Enduit monocouche projeté, enduit épais plastique. À mon avis, revêtement plastique épais. On va prendre un enduit au mortier de ciment. Drainage de soubassement, simple montissé. Dispersement, enterré. Allez, on va partir à un... Bon, est-ce qu'on part sur un monocouche projeté? Je sais pas ce qu'ils ont en monocouche. Je vois un peu s'ils ont des enduits spéciaux. 163. 163.
Alors, enduit monocouche projeté. Enduit plâtre chaud, enduit à la tyrolienne, enduit chaud grasse, enduit jaune. Revêtement plastique épais, enduit monocouche, soupe-face, partie verticale et majoration. On va partir, si on part sur un monocouche, sachant qu'on sera sur un enduit du type 4 impair, donc tu seras certainement plus cher. Je pense que tu feras pas un enduit simple. Ça, je sais pas. Je sais plus ce qu'on avait fait sur l'autre piscine, si c'était un simple ou pas, parce que c'est bon qui m'en sont fait. Mais si on part sur un monocouche simple projeté à la machine, en finition. Alors attends, là on est sur des finitions grattées. Finition grattée. Gratté fin. Gratté fin. Revêtement plastique épais. Et si on part sur un autre enduit, autre que celui-là, pourquoi j'ai un petit papier là? Si on part juste sur un dégrossi, on est un peu moins cher, un dégrossi au mortier. Enduit dressé au mortier de ciment de 20 mm d'épaisseur. Allez, on va partir sur celui-là. On va partir sur celui-là. Il est un peu cher, mais au moins ça me donnera un peu le prix par rapport à du 4 impair et tout. On part sur un enduit de mortier ciment à 2 mm d'épaisseur. Il me semble que c'est à la machine, c'est préparation sur chantier. Bah non, tu vois, préparation sur chantier. Préparation sur chantier. Et projeté comment? Projeté à la main? Dégrossi. Bon allez, on va partir sur un monocouche, on va pas se casser la tête. Histoire de finir ça. Monocouche. Donc enduit monocouche, partie verticale. On est à 46,70 du mètre carré. Sachant qu'on est un peu plus cher que ça maintenant. Hein. Donc on a dit qu'on avait combien de mètres carrés déjà de parpaing? On a dit qu'on avait 32 fois 1,90. Donc 32 fois 1,9. Ça fait 60 mètres carrés, 8. Donc 60,8 fois le 46,70. 46,70 est égal à fois 46 fois 70. C'est égal à 2839,36 pour tout l'enduit, donc euros hors taxe pour l'enduit. Sachant qu'on est pris sur un prix de base de monocouche, hein, ça peut être plus cher, je pense. Donc au final, si on prend tous les tarifs du début, on avait 400 pour les fondations. On avait 400 pour creuser les fondations. 400 0,16 € hors taxe. D'accord? Donc ça, on va mettre creuser. Creuser les fondations. Ensuite, on a le béton de propreté. On était à béton de propreté, on était à 268,16 pareil, euros hors taxe.
Ensuite, on avait... qu'est-ce que c'était cette ligne-là? Du mètre linéaire. Donc ça, c'était pour... Ça, c'était pour les long green. Donc long green. Donc les ferrailles qui vont dans la fondation. Long green. On était 27,34 € hors taxe. Ensuite, on avait quoi d'autre? Là, on est à 8, fonda béton. Donc ça, c'est le mètre cube. Béton pour fondation. Béton, fondation. Fondation. On était avec un S, on s'en fout des fautes, hein, avec un S. Béton fondation, on était à 2378,02 € hors taxe. Ensuite, on avait les murs de piscine. Donc, bloc pour mur. Ouais, bloc pour mur. On était à 5000 fournis posés. Hein. Sachant que dans les 5000 des blocs pour mur, il y a les blocs, la pose des blocs, le béton qui va aller dedans, d'accord, les ferrailles qui vont aller dedans, parce que vous avez 2 ferrailles horizontales à chaque rang, et les ferrailles verticales qui remontent jusqu'en haut, celles qu'on a mis en attente, on les rallonge jusqu'en haut. Béton fini posé. Donc on est à 5875,20 hors taxe, hein, toujours. Ensuite, on a monté les murs, on a la rase. La rase, on est à 635,20, toujours hors taxe. Et enfin, on a l'invonduit. On est à 2839,36 € hors taxe. Donc si on fait un petit récapitulatif de tout ça, donc ça plus 635,20 plus 5875,20 plus 2378,02 plus 627,34 plus 307,44 plus 268,16 plus 422,016. Hop, nous sommes à un roulement de tambour 13 352,73 € hors taxe. Donc si on rajoute plus 20%, on est à 16 023. Non, 16 023 plutôt. Pourquoi je mets 0,23 16 023,28 € TTC. Donc pour une piscine qui fait 10 mètres par 5, un rectangle qui fait 10 mètres par 5 mètres, fondation, dalle. Ah non, putain, j'ai oublié ça. On a oublié le dallage. Ah oui. On a oublié le dallage, le plus important. Ah oui, la fondation. Et le dallage.
faut pas oublier le dallage. Donc ça va rajouter un billet. Alors attendez. Attendez. Le dallage, on sait qu'on a... On a dit qu'elle faisait 10 par 5. Donc on retire 40 cm. Parce qu'il y a 20 par point de chaque côté. Donc 40 cm. Donc ça veut dire qu'elle va faire plus que 9 points à l'intérieur, je sais pas. 9 points... 9 points... à moins 40. 9.6 fois 5.6. 4.6. Fait 44 mètres carrés. 44 mètres carrés. Sachant qu'on fait une double nappe. Donc on va aller dans le treillis. Putain, ouais, faut que j'aille dans le treillis. Faut que. Voilà, j'ai oublié 2-3 trucs là. on est un peu plus cher que ça au final. Donc on va aller dans ferraillage. Treillis soudé. 113. J'allais oublier. Allez, parce que là t'aurais pas pu mettre dedans. Là, ça aurait été compliqué. Treillis soudé, nous on va partir sur du ST25C. ST25C. On est à 9,50 € du mètre carré. Donc 44 fois 2. Parce qu'il y a une double nappe. Donc ça fait 88 fois 9,50. 50 du mètre carré. Donc ça me fait 88 fois 9,5. Ça fait 800 balles, 836 € hors taxe pour tout le treillis. Voilà. Ensuite, on a le 10-10 tord de 10 qui est entre les deux pour relier pour éviter que les deux nappes se touchent. Donc on est sur de l'armature préfaçonnée en cadre qui fait 10-10 et on est là PP 10-10. Donc les 10-10 on est à 8,73 du mètre linéaire, sachant que nous des 10-10 on va en mettre on va les mettre sur les bords et entre les deux. Donc on va mettre déjà 10, 20, 30 mètres déjà sur. Un peu moins parce que j'ai pas retiré les quelques centimètres, 30 mètres, moins 80 cm, on sera à 29,20 mètres. Et après en travers, on va en balancer. Elle fait 5 mètres si on divise. Si on divise par 1, 2, ça fait 3 trucs, c'est bon. C'est déjà pas mal, ça me ferait combien ça? Divisé par 3. Divisé par 3. Fera 1m60. Ouais, un peu moins d'1m60 tous les... 1m60 c'est pas mal. Donc ça rajouterait aux 30 mètres, on rajouterait 2 fois 5 mètres. Donc ça ferait 40 mètres linéaires. Donc on va dire 40 mètres fois, on a dit 8,73. Donc 40 fois 8,73. Ça te fait donc 8,73. Ça te fait 350 balles pratiquement, 349,20. Donc ça c'est les 10-10.
10 x 10. Hop. Et ensuite, on a le béton qu'on va mettre dedans. Donc, bon, le béton qu'on va mettre dedans, on a dit qu'on avait 44 mètres cubes, mètres carrés. Donc, 44 mètres carrés, on met 20 cm de béton, donc fois 0,20, ça fait 8,8 mètres cubes encore. Donc, le même prix que tout à l'heure pour le béton de fondation. On va garder le même prix que le béton de fondation, quoique c'est pas le même, mais bon. On va garder le même tarif puisqu'on est sur le même nombre de mètres cubes. Donc on avait 2378. Sachant que logiquement c'est pas le même béton, hein, parce que du béton de fondation, le granulé est pas le même que le béton de dallage. Mais bon, dans l'idée on sera dans les mêmes prix. Donc à ce qu'on avait là, donc aux 13 000 hors taxe, il faut que je rajoute donc 13 352,73. Je rajoute plus 2378,02 plus 349,20 plus 836 est égal à 16 000. Alors, donc on recommence. Hors taxe, on est à 16 915,95 hors taxe. Et TTC, on rajoute la TVA, donc plus 20%. On est à 20 299,14 TTC. Donc, pour ta piscine qui fera 5 par 10 mètres, les fondations, creuser les fondations, couler les fondations, enfin ferrailler les fondations, couler les fondations, monter les murs, faire l'enduit intérieur et couler la dalle du fond. Enfin, non, pas dans ce ordre-là, hein. La dalle du fond, tu la coules avant de faire les enduits. Une fois que tu as monté les murs, tu peux couler la dalle intérieure. Tu vois. Sachant que quand tu fais du bancher, tu as des banchers en bas qui sont ouverts. Et comme ça, en fait, ça permet de couler la dalle et qu'elle soit reprise avec le reste. Enfin bref. Donc on en est à 20 000 € pour une 5 par 10. Sachant qu'il n'y a pas de marche. Donc tu rajoutes le prix si tu veux faire des marches, ça va rajouter des nombres de mètres carrés de parpaing, ça va rajouter de la ferraille, ça va rajouter du béton. Pas énorme, mais ça va rajouter un peu. Là-dedans, on n'a pas le prix des skimmers non plus et de tout ce qui est système d'eau, voilà, tu vois, les refoulements et tout qu'il faut mettre. Tu n'as pas le liner. Donc ça c'est pareil, c'est un prix à rajouter, ça doit être un bon petit prix aussi. Mais en gros œuvre, sachant que j'ai pas, pareil, on n'a pas retiré, on n'a pas facturé la terre à enlever, on t'a pas facturé, on n'a pas rajouté de pompe ou quoi que ce soit pour le PUMI ou PUMI pour vider le béton, sachant que si tu prends le PUMI par exemple c'est 400 balles à chaque fois, plus 21 € du mètre carré pompé, du mètre cube pompé. Donc voilà, déjà en gros œuvre tu tournes autour de 20 000 € pour une piscine de 5 par 10. Voilà. Donc je sais que ça n'a pas fait beaucoup de vues, hein, mais j'espère que ça vous aura plu. C'était un moyen, l'autre fois on m'avait posé la question. Donc du coup, bah, comme ça on l'a fait. Vous avez vu un petit peu ce que ça donnait de faire un devis. En gros, hein, parce qu'il y a des étapes que j'ai omis. Hein. Logiquement, il y a préparation du chantier, il y a 2-3 trucs à rajouter, tu vois. L'accessibilité, les taxes de décharge, tout ça. Voilà. Mais en gros, vous voyez à peu près comment on fait un devis et les prix que ça peut coûter. Sachant que les prix, moi je les invente pas, hein. C'est Batiprix, c'est la bible des prix. Voilà. Après vous avez d'autres logiciels, moi j'ai Batichiffrage, mais c'est le même délire. Hein. C'est pareil, tu as les prix, c'est les moyennes de prix, et après c'est par rapport à ta région. Parce que les prix de manœuvre, de main d'œuvre, par exemple, changent par rapport aux régions. Et par rapport à certaines régions, quand c'est plus dur, l'accessibilité, c'est pareil, ça coûte plus cher. Donc voilà, Batiprix, moi celui-là c'est gros œuvre, mais j'ai les 9 volumes pour tous les corps de métier en fait. Donc ça me permet de pouvoir chiffrer quand même pas mal de trucs. Tout ce
qui est plomberie et tout. Sachant qu'un bouquin, ça coûte 100 balles, hein, à l'origine. Voilà. Moi, je les avais eu pas cher par un ami. Et maintenant, tu as des logiciels qui font le boulot, qui sont pareils que ça, sauf que ben, c'est plus simple avec le logiciel. Tu peux trouver avec des mots-clés, des trucs comme ça, c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, je vous ai montré un petit peu ce qu'était le boulot de faire un devis, petite partie de ce qu'était mon boulot, quoi. Donc arrêtez de penser que les maçons, c'est juste des rigolos qui bougent du béton ou qui cassent de la pierre. Non. La plupart ceux qui ont des responsabilités, il faut quand même savoir compter, il faut savoir gérer, voilà, Alors, j'ai pas fait de grandes études, mais j'ai eu la chance de me former au fur et à mesure de ma vie pour arriver à donner quelque chose de correct, quoi. Voilà. Voilà. Alors, je pense que celle-là, je la remettrai en public et je vous la mettrai, je couperai la partie et je laisserai juste la partie où j'ai fait le devis. Comme ça, ben, vu qu'il y en avait un qui me l'avait demandé l'autre fois, il m'avait demandé un prix, je lui avais proposé que je le ferais, je lui avais dit que je le ferais, en sorte de faire le devis en de ces quatre. Ouais, comme ça, on l'a fait. Et vous voyez un petit peu près que, voilà, il n'y a rien de gratuit hein, sur terrain, c'est tout payé, quoi, à un certain prix. Voilà. Bon, après, c'est une belle piscine, hein, 10 par 5, les gars, quand vous avez une piscine de 10 par 5, c'est que vous avez un peu de rond quand même, hein. Parce qu'il faut payer les impôts derrière. Oui, parce que plus ta piscine est grande, plus elle est volumineuse, plus c'est cher, hein, donc voilà. Et pour info, pour ceux qui veulent une piscine chez eux, et qui n'ont pas trop de budget, partez sur une piscine coque. C'est beaucoup plus rapide à poser et ça coûte moins cher. Par contre, ça dure moins longtemps, hein. C'est garanti 10 piges, je crois. Après, au-delà, tu peux avoir des problèmes avec la coque. Voilà. Et si vous prenez une moins de 15 mètres cubes, vous ne payez pas d'impôt dessus. Si elle fait plus de 15 mètres cubes, vous payez des impôts. Voilà. Donc prenez une moins de 15 mètres cubes, je crois que ça fait 15 mètres cubes, ça doit faire 3 par 3 fois 5. 3 fois 5. Attends. Non, qu'est-ce que je te dis? Là, on est en mètres carrés, je compte. 15 mètres cubes, ça doit faire. Voilà. Voilà. 15 mètres cubes, ça fait une piscine de 3 mètres, à peu près. 3 mètres par 4 par 1 mètre 20 de profond. Bon, après, si tu veux plus profond, il faut réduire la taille de la piscine. Mais voilà. Ça vous donne un ordre d'idée. Et déjà, une piscine de 3 mètres par 4. Bon, 1 mètre 20, c'est pas beaucoup quand même. Hein. Putain, ça va t'arriver là. Mais je veux dire, t'as pas. Bon, même si tu prends une. Allez, si on part sur du 1,80. 1,80, ça te ferait une 3 par. Par 2. Non. 3 par 3. 3 par. Ouais, 3 par 2 et des poussières. Si tu prends un 80. Un 80 de haut. Donc bon. Vaut mieux prendre moins profond. Et voilà, moins de cubage. C'est peut-être pour ça qu'il y en a pas mal qui se mettent à faire des piscines lagons. Parce qu'une piscine lagon en soi, c'est pas très profond. Et je pense que tu dois avoir moins de cubage, vu que tu as les remontées, que tu as la plage et tout. Donc ça doit ne pas être imposable. Je sais pas comment ça se passe. C'est une baraque canard, quoi. Ouais, bah oui. Oui, mais bon, après, il faut savoir si tu veux être imposable ou pas, hein. Donc voilà, bah, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a plu de vous montrer un petit peu ça. Et,
Comme quoi, vous voyez, faut un petit peu de cervelle pour faire un minimum de trucs, quoi. Parce que sinon, bah, voilà. Et comme je dis toujours, vu que quand... Attends, est-ce que je peux enlever cette merde, là? Mode studio, voilà. Comme je dis toujours, c'est facile de parler, mais quand on dit qu'on sait faire un truc, autant le montrer. Donc voilà, au moins je vous ai montré ce que je savais faire sur les devis. Au niveau des tarifs, je pense pas être déconnant. Parce qu'en plus, c'est des tarifs 2017, donc dites-vous que les tarifs, ils ont augmenté depuis. Donc moi, je pense que honnêtement, on est plus sur du 25 000 aujourd'hui. Ouais, peut-être pas autant, ouais, 22 000, 22 000, tu vois, sur la même prestation. Vous pouvez rajouter facile 1000 ou 2000 balles de plus, quoi. Parce que tout a augmenté, les matériaux ont augmenté hyper vite. Et du coup, bah, derrière, bah, nous, on a augmenté les prix aussi, hein. On fait pas de cadeaux, hein. Je veux dire, si nous, les matériaux sont plus chers, le prix de la fin, il sera plus cher aussi. Et croyez-moi que les matériaux ont quand même bien augmenté. Moi, j'ai connu le sable de ciment, je le payais 6 euros hors taxe, je crois. Et maintenant, je crois qu'on n'est pas loin des 10 balles. D'accord? Donc, imaginez la hausse que ça fait, quoi. Et le ciment, c'est rien. Et des sacs de ciment, voilà, les toupies béton, c'est pareil. Le béton, ça a augmenté. Les livraisons en toupie béton et tout, ça a augmenté, hein. Donc, nous, derrière, on augmente les prix aussi, hein. Donc, voilà. Ça vous a donné un ordre de prix, à peu près, de ce que pourrait coûter une piscine. Ça vous a montré un peu comment on procédait pour faire les devis, vite fait, hein, parce que, comme je vous dis, logiquement, il y a un tas de trucs à compter en amont. Il y a tout ce qui est location de mini-pelle, parce que moi, j'ai pas de mini-pelle à moi, donc je la loue, hein. Et le prix, je le répercute sur le devis. Il y a tout ce qui est enlèvement de gravats ou de terre. Ça dépend sur quoi n'a pas pris en compte. Il y a les taxes de décharge, tout ça, on n'a pas pris en compte. On n'a pas créé de marche. On n'a pas mis de bac tampon pour un volet roulant. On a rien mis de tout ça. Il n'y a pas les accessoires, tout ce qui est skimmer, refoulement, tout ça. Il n'y a pas la pompe de la piscine, il n'y a pas le filtre, il n'y a pas tout ça. Donc tout ça, c'est encore des trucs à rajouter. Donc voilà, moi je pense qu'aujourd'hui, si tu veux faire une piscine de 10 par 5, tout équipé, t'en as pour une trentaine de milliers d'euros, pour un truc fini. Je pense que tu les dépasses même peut-être un peu. Voilà. 30 000 balles pour une piscine de 10 par 5. Donc après, ça se choisit, hein. C'est sûr que bah, de toute façon, tu comprends bien que celui qui fait une piscine de 10 par 5, c'est pas un pauvre, hein. Donc voilà. Et là, en l'occurrence, celle qu'on est en train de rénover en ce moment, elle faisait 10 par 5 par 2 mètres au plus profond. Donc t'imagines un peu le prix, sachant qu'elle était en béton plein. Ouais, quoi. Ouais, les murs un peu moins épais que ce que je vous avais fait là, parce que moi j'étais parti sur du bancher de 20 et les murs là-bas en béton plein, ils font 15. Donc c'est un peu moins épais, mais bon, tu retrouves à peu près, vu qu'elle est plus profonde. Voilà, mais là, c'est quand même une belle piscine, hein, une piscine de 10 par 5 avec, on a mis un 90 de profond, enfin de profond au niveau de la rase. C'est pas mal déjà. C'est pas mal, t'as de quoi t'amuser quand même. T'as de quoi faire quelques bombes. Donc voilà. Surprenant que j'ai pas vu Corsair passer, tiens. Il doit y avoir d'autres lives plus intéressants, je pense. Sophio, je t'avais dit que cette histoire-là, ça servait à rien. Regarde, là aujourd'hui, elle fait un live pour essayer d'exister. Elle est en live, la Sophia. Non, elle a dû faire hier, hein, pas aujourd'hui.
Ah, paix à son homme. Bruno Salomon, il est décédé. Ah ouais? Ah bon? Ça, je savais même pas. D'une longue maladie, d'après ce que certains ont lu. Bruno Salomon. Bon, en tout cas, moi je vais vous laisser. Je finis ma clope avec vous, après je coupe. C'est un petit live vite fait. En fait, c'est un câble. Et puis on en a profité pour vous montrer un peu ça. Mais c'était pas mal. J'ai du papier acheté. Là. Une, deux, hop. Et ça, je garde. Voilà, voilà. Oh! Crotte. Ça a pris 2 heures quand même, hein? Ça fait 2 heures qu'on est ensemble, là. Bon, allez, moi, il est l'heure de couper, les amis. Bon, je vous souhaite bonne fin de week-end. À demain pour ceux qui seront là. En espérant que tout se passe bien et que la cam fonctionne bien. Alors, je sais pas comment je vais procéder, si je vais faire directement... je sais pas si je vais faire directement un live de la cam dès le matin, ou si je l'allume quand je suis là-bas, je sais pas, je vais voir. Je sais même pas où je suis lundi exactement, donc j'ai plein de petits trucs à finir à droite à gauche. Et après, on va entamer des un peu plus gros chantiers là, donc voilà, faut finir toutes les petites merdes pour pouvoir commencer les trucs un peu plus gros, hein. Voilà, voilà. En espérant que ça vous ait plu, que voilà, que j'ai répondu aux questions de celui qui se posait les questions pour les piscines. Si vous avez d'autres questions, que vous voulez chiffrer d'autres choses, ou que voilà, vous avez des questions au niveau du bâtiment ou quoi, il n'y a pas de problème, je réponds. Vous me posez des questions en message sous une vidéo ou quoi, et pardon, excusez-moi, je vous y répondrai en direct. Prenez soin de vous, de votre santé mentale, hein, comme d'habitude. Faites attention aux escrocs et aux contrefaçons. Et puis on se retrouve demain.